Quatrième et dernière session du conseil municipal de Kong au titre de l'année 2022. Une session bilan des activités menées au cours de l'année. Après examen et adoption des points à l'ordre du jour, le conseil municipal a décerné une note de satisfaction au maire Tiemoko Abdraman Berté pour les efforts consentis en matière de gestion du budget communal ainsi que dans le cadre de la consolidation de la paix et de l'unité à Kong. Outre les projets d'urbanisation, les travaux de construction d'un centre professionnel, d'un hôpital général, d'un abattoir moderne, d'une décharge moderne pour les déchets ménagers, le conseil municipal s'est appesanti sur les travaux de construction du nouveau marché de la commune, une infrastructure d'un coût de plus de 600 millions de francs CFA. Quand on voit Kong, le but, c'est magnifique. Mais il faut que l'arrière aussi soit belle. On est là pour le développement. Il y a vraiment des initiatives qui sont prises, on pense que ça va pour tout le temps. C'est vrai que la mairie va faire des efforts d'acheter des poubelles, etc. Mais chacun doit avoir sa poubelle. Les pas qui sont vendus sur la route. Donc il y a une question de discipline. Même si on fait le ramassage des ordures, il faut aller les déposer quelque part, il faut qu'il y ait des pouvoirs. Donc le problème de la décharge est posé aujourd'hui. La quatrième session du conseil municipal de Kong s'est tenue en présence du corps préfectoral, des directeurs et chefs de service, des chefs traditionnels et des guides religieux. L'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, multiplie les tournées de promotion de l'Ivoirien nouveau. Après Daloa et Korogo, les responsables de la dite institution ont séjourné à Bouaké, présentant leur projet appelé ASCAD en région. Nous accompagnons nos dirigeants, le gouvernement, pour obtenir la formation des futurs cadres de demain, ce que nous appelons l'Ivoirien nouveau. Et l'Ivoirien nouveau, ce sont les jeunes universitaires d'aujourd'hui que nous devons amener à être les Ivoiriens nouveaux pour qu'en 2040, ils puissent, comme les petits Japonais, discuter avec eux, fabriquer les portables ici, fabriquer les ordinateurs ici, fabriquer les engins de terrassement, fabriquer tout ce qu'il faut sur place. Présentation du dit projet suivie d'une sensibilisation des jeunes pour le changement de mentalité au profit du savoir et du savoir-faire par l'invention, la création et la transformation de nos matières premières. La Côte d'Ivoire ne peut rayonner avec le concept ivoirien nouveau sans la paix et la cohésion sociale. De communication donc au programme des activités pour amener les jeunes à venir de demain à connaître leur place pour le développement du pays. Les valeurs sociales, éducatives, traditionnelles en Côte d'Ivoire. Première communication animée par le professeur Kouakou Nguessan François. C'est vrai qu'il n'y a pas de société sans conflit, mais aussi toutes les sociétés ont des instruments ou des recours pour réparer les torts afin d'éviter les violences. Le deuxième conférencier, le professeur Pierre Kipré, avec le thème « Institutions éducatives anciennes et formation de la citoyenneté contemporaine ». La connaissance de nos savoirs endogènes peut servir de vecteur à une autre forme d'industrialisation dans le domaine de la pharmacie, de la pharmacopée par exemple, ou même dans le domaine purement technologique. Après les universités de Côte d'Ivoire, l'ASCAD compte aller vers les autres jeunes du pays. Une marée orange entre le lycée Guibo Sounkalo et l'université Alassane Ouattara. Une marée composée en majorité d'étudiantes membres de la Ligue ivoirienne des droits des femmes. Une activité qui s'inscrit dans le cadre des séjours d'activisme sur l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard de la femme et de la fille. Pour l'édition 2022 des séjours d'activisme, la Ligue ivoirienne des droits des femmes sensibilise sur le harcèlement sexuel en milieu
universitaires. Toutes les femmes qui sont mortes dans le silence et toutes ces jeunes filles qui, dans leur chambre, ont peur de sortir, ont peur de parler parce qu'elles ont été victimes de viol, parce qu'elles sont victimes de harcèlement sur le campus ou même chez elles à la maison. Nous voulons qu'aujourd'hui, chacun prenne la résolution de se battre contre les violences, que ce ne soit pas seulement pendant 16 jours où on orange le monde et après on noircit le monde. Non, on veut oranger le monde chaque jour, 365 jours sur 365 jours. Cette journée de sensibilisation sur les violences basées sur le genre a été une occasion pour rendre un hommage à l'étudiante Hermine Kouakou, une étudiante assassinée le 25 novembre 2021. Merci à toutes ces femmes, à tous ces hommes qui luttent vraiment contre la violence faite aux femmes. Je vous assure que depuis cet événement, nous ne vivons pratiquement plus. La lutte est vraiment très noble. Je les félicite, je leur dis merci pour tout le combat qu'elles abattent pour les femmes, pour les hommes, surtout pour Hermine. L'engagement de la Ligue ivoirienne des droits des femmes qui vise à mettre fin au VBG dans les universités est soutenu par le Canada. Son ambassadeur, Anderson Blanc, exhorte la Ligue à accentuer la lutte. Nous travaillons en collaboration avec différentes organisations. Nous sommes très heureux d'être aujourd'hui avec la présidente de la Ligue ivoirienne. C'est un exemple de l'action communautaire où on est capable d'aller dans les milieux, de se rapprocher des jeunes, des étudiants, des étudiantes, de dire non à la violence basée sur le genre sous toutes ses formes. La Ligue ivoirienne des droits des femmes, réseau féministe, est créée en novembre 2019. La Ligue lutte contre les violences conjugales féministes faites aux femmes. « 20% de nouveaux cas de lèpre dépistés avec un handicap de grade 2 pour l'ulcère de Bureli, 26% des cas signalés avec lésions catégorie 3 ayant entraîné des incapacités permanentes. Des chiffres issus des données de 2018 du programme de lutte contre les maladies tropicales négligées, à savoir MTN. Bon nombre des victimes des MTN vivent avec des handicaps et sont victimes de discrimination et de stigmatisation. D'où la naissance du projet Dignité, une initiative du Programme national d'élimination de la lèpre et ses partenaires. Les besoins majeurs pour les personnes handicapées, c'est leur prise en charge et leur réhabilitation, aussi bien physique que psychique. La réhabilitation est aussi socio-économique. Ce que nous faisons, nous, ces trois organisations, c'est de rechercher des solutions innovantes dans l'optique de finir définitivement avec ces maladies. Les personnes vivant avec handicap bénéficiaires du projet s'en réjouissent. Donc, pour nous, c'est faciliter n'est-ce pas, l'accès aux soins, aux structures de santé, mettre en place les médicaments dont ces personnes ont besoin pour pouvoir se soigner et puis prendre en charge leur handicap. La mise en œuvre du projet Dignité devrait pouvoir permettre à l'ensemble des personnes handicapées affectées par les MTN de pouvoir respecter la loi que la Côte d'Ivoire s'est librement dotée. Il s'agit de la garantie d'un minimum de ressources aux personnes en situation de handicap, une obligation nationale. Un document a été paraphé par différents acteurs pour marquer l'engagement de tous. La salsa, le cha-cha-cha et le ziglibiti, des danses des années 50, 60 et 70, parfaitement exécutées au cours du bal rétro annuel des personnes âgées à Yamoussoukro. Une nuit pour permettre aux personnes du troisième âge de se retrouver, se souvenir des bons vieux temps et se distraire. L'initiative du bal rétro annuel des personnes âgées est du club des anciens résidents de Yamoussoukro. Nos enfants dansent, nos enfants s'amusent et nous aussi, on n'a pas d'activité. Alors c'est une lucarne des anciens, afin que ces anciens s'expriment, dansent un peu et s'amusent aussi pour oublier les soucis. Les participants à ce bal rétro se réjouissent de cette nuit et invitent la jeune génération à regarder dans les rétroviseurs. Au-delà de la culture qui transparaît dans cette activité-là, on voit justement cette Côte d'Ivoire d'hier qui revient en surface avec les valeurs culturelles, sociales et toutes ces valeurs que la génération nouvelle a tendance à mettre en parenthèse.
Des jeunes amoureux des danses et modes des années 50, 60 et 70 ont pris une part active à cette nuit. C'est les grands frères, les papas, que je les ai vus s'habiller d'une manière vraiment que ça m'a plu. J'étais vraiment petit, ça m'a plu, j'ai dit bon ok, je vais les imiter. Le meilleur pas de danse et tenues des années 50, 60 et 70 ont été récompensés. Le bal rétro annuel du club des anciens résidents de Yamoussoukro est à sa 3e édition.